Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir à 4h48 du matin, avant d'aller me coucher, je vais vous faire vidéo, une petite vidéo sur le comportement des femmes pour les hommes, pour que les jeunes hommes, même les plus âgés, comprennent un peu ce que veut dire certains comportements si fréquents chez les femmes. Donc je vais parler de l'oubli et de la jalousie féminine. C'est juste une petite vidéo de rappel. Alors je vais vous lire un petit texte que j'ai fait sur mon Facebook. Donc, oubli et jalousie féminine. La femme oublie souvent chez son nouvel amant son string ou son soutien-gorge dans un tiroir, ou son rouge à lèvres et sa brosse à cheveux dans la salle de bain, alors que l'homme, lui, n'oublie que rarement chez sa maîtresse son slip ou son rasoir. Ce comportement d'oubli est une façon inconsciente de marquer son territoire et ainsi d'éloigner une potentielle concurrente en indiquant sa présence. Ce comportement est à mettre en corrélation avec cette habitude qu'on trouve souvent chez la femme de fouiller d'une façon obsessionnelle dans les affaires de son homme pour y trouver la preuve de son infidélité. Cette recherche de preuves compromettantes n'est pas tant pour confondre son homme, mais est plus une façon inconsciente de se rassurer sur la virilité et la polygamie de son homme, qui la réconfortera dans le bon choix qu'elle a fait d'un mâle vigoureux, sexuellement capable d'engendrer une descendance nombreuse, énergique et féconde. Donc voilà, je voulais juste vous faire part de ce petit texte pour que vous compreniez un peu les comportements féminins et que le fait pour une femme d'oublier ses affaires chez vous, quand vous avez un début de relation, bien sûr, si elle vit avec vous, toutes ses affaires sont chez vous, toutes les vôtres sont chez elle, mais dans un début de relation, il est fréquent que la femme oublie souvent un dessous, un string, un soutien-gorge, un rouge à lèvres, pour inconsciemment marquer son territoire et évincer éventuellement de futurs concurrents. Donc elle est en train d'essayer de stabiliser l'affaire et de vous accrocher en dégageant la concurrence, qui est d'une simplicité, une grande logique, mais c'est inconsciemment dans la femme. Alors l'autre comportement, qui était le comportement qui pourrait passer pour de la jalousie, même qui est de la jalousie obsessionnelle, qui n'a pas été confronté à une femme qui cherchait en permanence, ou à des femmes, quasiment toutes, je crois que à part une, je n'ai rencontré que des femmes, ou des jeunes femmes, qui cherchaient dans mes affaires la preuve compromettante de mon infidélité. Moi qui n'étais pas du tout infidèle. Mais je me posais cette question, pourquoi cela? Alors, c'est juste que dans les contes pour enfants, où on peut même voir l'histoire de Barbe Bleue, où une des femmes de Barbe Bleue lui dit surtout ne va pas dans la pièce qui est fermée, cette clé est là, mais n'y va pas. Évidemment, Barbe Bleue part pour ses affaires, et sa femme ne peut pas s'empêcher de rentrer dans cette pièce, et elle y découvre le corps de ses anciennes femmes, je crois décapitées. Donc, on voit que cette curiosité, qui est un peu de la jalousie, et a une cause très profonde. La femme essaie, par cette curiosité, par cette jalousie maladive, de se réconforter, tout simplement, sur la virilité de son homme et sur le bon choix qu'elle a fait. Car l'amoureux transi, débordant d'amour, et pour qui la femme est tout, à un certain moment fait fuir la femme, car l'amoureux transi perd ses fonctions souvent masculines, qui est de vouloir courir les femmes, de vouloir aller chercher la diversité génétique chez les femmes. C'est pour ça que les hommes sont des séducteurs, des donjouans, quand ils cumulent les femmes, alors que pour les femmes, le fait d'aller cumuler, elles sont considérées comme des salopes, dans le langage courant. Tout ça parce que c'est dans l'inconscient collectif. Un homme
qui va courir les femmes est un homme qui a une capacité génétique qui lui permet de faire de la diversité génétique et donc d'avoir une descendance nombreuse. Donc la femme, en essayant de chercher dans les affaires de son homme, si son homme la trompe, même quand son homme est parfaitement fidèle et a un taux de testo relativement bas, elle essaye tout simplement de se convaincre qu'elle a pris un homme avec un potentiel de reproduction, un potentiel de transmission de vie important, ce qui la rassurera dans le fait qu'elle a choisi le bon reproducteur, celui qui lui assurera une descendance vigoureuse, capable de transmettre ses gènes d'une façon optimum. Et oui, en diversifiant le nombre de femmes, on optimise la possibilité de transmettre les gènes. Et les petits auront d'office les qualités du papa, ou auront plus de chances de les avoir. Donc c'est inconsciemment dans la femme, elle ne le fait pas par réelle jalousie, elle croit que c'est de la jalousie, elle le fait en fin de compte pour essayer de se convaincre qu'elle a choisi son homme viril et son homme fort. Toutes les femmes sont attirées par les hommes à femmes. Vous savez bien qu'un homme, un séducteur, attire les femmes, alors qu'un homme timide, un homme réservé, ne les attirera pas, pour la bonne raison que le fait d'être réservé, le fait d'être timide peut être éducatif, mais peut aussi être dû à un manque de vitalité, dû à des causes hormonales, qui fera que l'individu n'aura pas cette capacité d'aller à l'attaque de la forteresse féminine pour faire le siège et la prendre dans un simulacre pour montrer sa virilité, et ne pourra pas transmettre ses gènes. Donc à ce moment-là, le coureur a plus de chances de transmettre ses gènes. Donc la femme est inconsciemment attirée par le séducteur, par l'homme à femme, voulant récupérer cet homme pour elle-même, dans ce désir de s'accaparer le séducteur. Je me souviens de mon ami Eric, qui était un séducteur, qui avait toutes les femmes, et les femmes étaient là. Et je me souviens d'une conversation d'une jeune femme lui disant « Tu joues le séducteur, mais je suis sûr qu'au fond de toi, tu es d'une grande tendresse. Tu es très doux, tu as une faille. » En fin de compte, elle essayait de se rassurer. Elle était attirée tout simplement par ce garçon qui ne pensait qu'à queuter toutes les jeunes femmes, tout simplement. Et elle essayait de se rassurer sur son animalité qui la poussait vers cet homme au potentiel reproducteur optimum, important. Donc vous voyez, quand vous verrez une femme chercher dans vos affaires d'une façon obsessionnelle, vous vous direz qu'en fin de compte, elle essaie de se rassurer sur votre bonne qualité de reproducteur. Voilà, ce sont des vieux comportements inconscients, ça fait partie de notre bagage génétique que nous avons acquis de nos ancêtres. Donc les femmes ne sont pas jalouses réellement, elles veulent se persuader qu'elles ont fait le bon choix, tout simplement. Voilà, petite vidéo d'éducation. Bien sûr, ça change avec l'âge, au bout d'un moment, elles ne deviennent plus comme ça, bien que ça peut durer pas mal de temps, mais c'est un comportement typiquement féminin. Et maintenant, quand vous verrez votre copine fouiller dans vos affaires, vous comprendrez, vous l'excuserez, vous direz, c'est juste une femme avec son animalité mal contrôlée. Voilà, c'était Frédéric Delavier, c'était plus une vidéo sur la jalousie, plus que l'oubli, mais bien sûr, c'est deux choses qui vont ensemble. La femme oublie chez vous, des affaires pour marquer son territoire, tout le monde s'en aperçoit, c'est typique, c'est une façon de marquer le territoire pour éloigner les autres femmes. Donc elle essaye tout le temps de prendre un homme à femme, tout le temps, car un homme à femme aura plus de possibilités d'engendrer une descendance énergique et prospère. Voilà, à bientôt, c'était Frédéric Delavier, 10 minutes, petite vidéo du soir, je m'en vais me coucher. Vidéo du soir, espoir dans vidéo du matin c'est tout. À bientôt.